petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de reprendre cet oracle-ci. J'en ai beaucoup, je vous ai déjà montré ma table. Le Zendala. C'est un Lenormand. Alors je ne suis pas une grande pro des Lenormands. Donc moi je les lis à ma façon d'oracle intuitif ressenti. Voilà, et pas forcément comme un Lenormand, même si je connais aussi les codes du Lenormand des cartes en général, mais voilà. Donc je peux les lire aussi bien avec mon ressenti Lenormand qu'avec mon ressenti des autres cartes. Donc je ne me fie pas au fait, c'est comme l'oracle G ou la triade, ils ont leur propre lecture, mais je m'inspire de leur propre lecture, mais je m'inspire aussi de tout ce qui m'envoie d'autres, de mes propres ressentis. Comme si j'avais un de mes oracles à moi, où il y a, comme l'oracle du regard, où je dis que volontairement il n'y a pas de mots-clés pour justement pouvoir laisser s'imprégner de tout. Voilà, c'est ce que je fais avec chacun de mes oracles ici, même si ils ont leur code. Alors, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, l'étoile. J'adore l'étoile. Alors déjà parce qu'elle me ramène souvent, alors j'ai envie de dire à moi, en guillemets, Verseau. C'est le symbole dans les tarots. L'étoile, c'est la guérison, la connexion, le Verseau. La protection, la communication, une guérison. Il y a quelque chose de faire un vœu. Ici, nous parle de sérénité, de spiritualité, de guide céleste. C'est une très belle carte en général déjà. Alors, j'aime bien être clôturée par l'étoile. Commencer par l'étoile, j'ai envie de dire. C'est plus logique quand on fait une guidance qui doit aider à quelque chose, de commencer par une carte moins belle et de finir par une belle carte. Commencer par une belle carte, j'ai pas envie qu'après on vous amène du moche alors qu'il y avait quelque chose de chouette. Quoi. Vous voulez On nous parle d'amitié, de fidélité, de relations saines avec le chien. C'est quelqu'un de fiable, une connexion fiable. En tout cas, c'est ce qu'on nous montre ici dans un premier temps avec l'étoile et le chien. On a vraiment quelque chose, quelqu'un sur qui on peut se reposer. Peut-être une bonne étoile, quelqu'un qui est peut-être d'ailleurs décédé, qui est là, qui veille sur vous, un lien qui est stable, qui est fiable, qui est fidèle. Ouais. On nous dit oui, effectivement. C'est ça. Il y a ce côté, il y a le oui. Donc il y a vraiment une énergie, ici on vous dit, vous pouvez avoir confiance. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On a le soleil et le cœur, mais écoutez, je suis un peu bluffée. C'est comme si le jeu nous écoutait, il n'y a pas besoin de guidance en fait. C'est bon, allez-y, ok. L'amour est là, le soleil est là, l'étoile est là, c'est un grand oui, c'est fidèle. Allez-y, foncez, oui. En dos de deck, cadeau surprise, message, secret, stabilité. Il y a eu des trahisons, hein. Il y en a eu. Il y a eu des prises de recul parce que votre intuition vous disait qu'il y avait des trahisons et vous avez pris de recul par rapport à ça, beaucoup d'hésitation, mais un renouveau ici que vous prenez avec force. Quoi. On a la fin des confrontations, on a un fin de cycle par rapport à des confrontations, des conflits. Et c'est un événement soudain comme ça, un peu par la chance qui vient ici. Il peut y avoir un blocage qui a été créé par un problème de santé ici. Mais ici, ça a l'air de redevenir beaucoup plus sain, beaucoup plus pur, beaucoup plus... On parle d'engagement, on parle de problèmes passagers, mais qui sont... on trouve des solutions de suite derrière. Il y a un voyage avec un duo. On nous parle d'emprise aussi ici. Avec des affaires, des transactions financières. Donc il y a peut-être quelque chose de financier qui bloque encore un peu une liberté d'action. On a un nouveau départ qui a l'air d'être là. Puis il y en a qui disent non, pas un nouveau départ. Hein. À cause de commérage dans la famille et autre chose. Qui crée beaucoup de chagrin d'ailleurs avec des pertes et tout ça. Beaucoup d'écrits, des blabla. Il y a quelque chose du côté masculin au niveau de la famille et autres qui font commérage et qui font bloc en fait. Qui empêchent les choses de se faire.
c'est potentiellement ce qui était là dans le passé. Hein. Il y avait des envies d'engagement, il y avait des envies de bien faire, des envies, mais du côté du masculin, ça bloquait à cause de beaucoup de commérages avec la famille ou les personnes proches de lui. Ici, on a l'air de vous dire, c'est bon quoi. C'est presque, alors je vais dire frustrant, hein, parce que j'aime bien vous donner des bonnes nouvelles aussi, mais en gros, j'ai pas de carte à remettre là-dessus. Quoi. Je coupe la caméra, la guidance est finie. Vous voyez ce que je dis? C'est inintéressant pour faire une guidance. Donc c'est ça qui me perturbe un peu, dans le sens où une guidance, généralement, c'est fait pour donner des clés et tout ça. Ici, alors oui, peut-être pour vous dire que pour cette guidance, contrairement à d'autres, parce que c'est ça le problème, c'est que j'ai énormément de guidances ces derniers temps de retour. Certaines sont vraiment pas très positives, et puis certaines sont très positives. Et ça m'embête toujours dans ces cas de figure, parce que dans ces cas de figure, comme je le dis souvent, la personne qui m'écoute ne sait pas ce qu'elle doit faire, parce qu'elle se dit, si moi je dois me référer à ce que j'entends des guidances, on me dit tout le temps fouiller, 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 ben je vais fouiller, parce que tout a l'air d'aller dans ce sens-là. Maintenant, quand il y en a qui vous disent, ça peut être parfait, ça peut être génial, ou fouiller, catastrophe manipulateur, ben la personne ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus, elle n'ose même plus s'écouter, elle n'ose plus écouter son intuition, parce que quelque part, ce qu'elle voudrait, ben, c'est que ça marche. Et en même temps, elle a ses peurs qui lui disent non, ça ne va pas marcher, tu t'es déjà fait manipuler. Donc, ça n'aide pas, en fait, d'avoir des guidances très positives comme celle-ci ou très négatives comme d'autres. Parce que la personne se retrouve un peu piégée et j'ai beau leur dire, toutes les guidances ne peuvent pas être pour vous, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Hein. Donc, faites preuve de bon discernement de votre libre arbitre. Écoutez-vous dans le présent. N'écoutez pas la bouche de l'autre. Écoutez, regardez, observez ses actions dans le présent. Pas dans vos peurs du passé, pas dans vos craintes de l'avenir, dans le présent. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement? Parce qu'ici, c'est beau. Mais la guidance que je viens de faire, elle n'était pas... C'était du blabla qui n'amenait nulle part. Ici, ça a l'air d'être pas mal. Il y avait des histoires d'argent avant qui bloquaient. Je dis beaucoup de commérages. Solution. Pureté. Il y avait des confrontations, oui. Mais avec force et courage, on les dépasse. Et il y a des messages qui arrivent comme un cadeau. On va hésiter, effectivement, parce qu'il y a tout ce passé qui est là. Mais là, on nous dit oui. C'est fiable, c'est fidèle, il y a de l'amour. Alors, ça peut être juste de l'amitié. Hein. Peut-être que c'était quelqu'un par le passé où il y a une volonté d'engagement, mais que l'engagement peut-être ne s'est pas mis, mais peut-être qu'ici il y a une belle amitié par contre. Parce que l'amour a plateforme, hein, on nous parle d'amour ici, donc ça peut effectivement nous parler d'amour, de relations amoureuses, mais ça peut aussi nous parler peut-être d'une histoire, peut-être d'amour qui n'a peut-être pas été possible et qui maintenant sera peut-être une très belle histoire d'amitié, par exemple, ou même de très bons collègues. Mais il y a quelque chose de beau ici, de fiable apparemment. Il y a quelque chose de beau et de fiable, avec de l'amour, peu importe sa forme. Avec le soleil, une mise en lumière d'amour, une surprise, de la communication, mais on hésite, voilà, parce qu'on a déjà, comme on dit, chat échaudé, crée l'eau froide. C'est normal. Qu'est-ce que je mettrais bien là-dessus pour dire de ne pas vous faire une guidance de 2 minutes, quoi. C'est ça que je vous dis que ça ne m'arrange pas, ce genre de guidance. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien à en dire. Allez. L'oracle au quotidien. Hop, on va aller voir ce que ça nous conseille. Qu'est-ce que ça vous conseille? J'ai mis de l'anti-grippe sous mon siège, mais ça ne change rien. Ça graisse toujours. Un peu moins quand même, mais ça graisse toujours. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quel est le conseil dans cette guidance qui a l'air d'être magnifique, qui a l'air d'être belle? Hop, elle saute tout de suite. Période d'investissement favorable. Alors l'investissement, ici on peut le voir aussi bien financier qu'énergétique, qu'investir son temps, son énergie, son amour. Apparemment, ce serait le bon moment de s'investir, de s'engager. Hein. L'investissement, c'est une question d'engagement aussi, d'engager une partie de soi, son argent, son temps, son envie. Ce serait apparemment le bon moment. Il y a une forme de timing divin peut-être, où ça se met, qu'on peut... Alors, est-ce que ça reste durable? Parce que c'est ça aussi. S'investir, c'est le bon moment, c'est une chose. L'argent est un outil. Ça ressort l'idée de l'argent, hein, très fort. C'est les deux seules cartes qu'on a là, c'est de l'argent. Alors l'argent, comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on nous parle d'argent qu'on nous parle d'euros. Hein. Ça peut être une question de valeur de soi, de valeur de l'autre, de valeur de la relation.
on peut d'estime, hein, d'estime de soi, d'estime de l'autre, de la valeur, de l'engagement, comme je dis, de ce qu'on engage dans une relation, en quelqu'un, en soi. Ici, on parle quand même que l'argent est un outil dans les diverses propositions qu'on pourrait nous faire, hein, parce qu'il y a comme l'idée d'un cadeau ici. Il y a peut-être une somme d'argent ou quelque chose qui a une certaine valeur qu'on nous offre pour nous prouver l'amour, pour nous montrer, parce qu'avec le soleil, il y a quelque chose qu'on met en lumière. On met en lumière de l'amour, peut-être à travers un investissement financier. Peut-être que quelqu'un va venir vous dire, voilà, j'ai acheté la maison de nos rêves pour toi, pour nous. C'est un exemple. Là. Tout le monde ne va pas venir avec un cadeau, on vous offre une maison. Ne rêvons pas. C'est un exemple. Mais je veux dire, une façon de mettre en lumière l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, mais à travers un cadeau onéreux qui vient vous le montrer. Ça peut. Ça peut être, comme je dis, quelqu'un qui vient investir de son temps, de son énergie, de son... voilà, venez vous montrer que à ses yeux, vous avez de la valeur et qui vous offre quelque chose aussi qui a de la valeur à ses yeux, son temps, son énergie, son attention, voilà. Vous savez, tout ça. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Je vous parlais au début qu'il pouvait y avoir une personne décédée ici, en appui, qui vous protège. On a l'amitié ici avec l'étoile. C'est pas impossible. On a quand même des astres ici, l'étoile et le soleil. On parle, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui. On vous parle de communication d'ailleurs ici et d'un cadeau. C'est peut-être ça le cadeau. Hein. Peut-être que c'est une communication avec un défunt. Quelqu'un que vous avez toujours aimé, qui va peut-être vous aider à prendre une décision quant à un investissement financier ou à l'achat de quelque chose ou à retrouver une valeur de vous. C'est tout à fait possible que ce ne soit pas une retrouvaille avec quelqu'un du passé, mais quelqu'un peut-être, oui, du passé, décédé, qui revient peut-être vers vous d'une façon ou d'une autre en communiquant. Alors chacun, ce sera différent. Je vous l'ai dit, on a tous des dons différents où on voit, on entend, on perçoit, on ressent, on sent des odeurs. Voilà. On a chacun des différentes perceptions. Certains vont une petite plume, un papillon blanc, un papillon noir. Voilà. Vous avez chacun vos signes qui vous sont propres avec chaque personne, parce qu'on a des expériences différentes avec chacun. Ici, en tout cas, on nous parle clairement de confier à Dieu ou à l'univers. Vous pouvez communiquer quelque chose. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et ici, il y a vraiment une question d'investissement. Hein. Alors, comme je vous dis, que ce soit financier ou autre, mais c'est une question de s'investir. Comme je dis, que ce soit le temps, l'énergie, l'argent, la patience, son amour, peu importe de quoi il s'agit ici au niveau de l'investissement. Mais c'est quelque chose qui, même si ce n'est pas de l'argent, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. On a investi un truc qui a de la valeur. On n'investit pas de la gnognotte. On n'investit pas un truc qui n'a aucune importance. On a investi quelque chose qui a de la valeur pour vous. On insiste là-dessus avec le côté finance, 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 finance. Ça a de la valeur. Ne vous perdez pas. Il faut effectivement, j'insiste tellement fort sur l'idée d'avoir de la valeur pour vous, n'investissez pas si pour vous ça n'a pas de valeur, si pour vous c'est quelque chose qui n'est pas important, qui n'est pas aligné, c'est quelque chose qui doit, c'est pas parce que quelqu'un vient vers vous et vous dit que vous êtes important pour lui, pour elle, que ce qui veut vous amener est important pour lui, pour elle, que ça doit être important pour vous. Si vous sentez que pour vous ce n'est pas important, que ça ne vibre pas, n'acceptez pas. Ici, l'idée est d'accepter, d'investir quelque chose d'important pour nous, parce que ça l'est vraiment. Pas parce que l'autre vient nous dire que c'est important pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu de ça ici aussi. Hein. Donc, l'idée est de venir... c'est ça qu'il y a une hésitation là derrière aussi. Cette situation reflète votre réalité. Et on en revient aux guidances que j'ai faites où on dit il revient, il vous veut, mais vous n'avez plus envie. Vous avez tellement galéré, vous en avez tellement vu, et puis vous avez évolué, et vous avez peut-être envie d'autre chose que ce que cette personne vient vous proposer au final. Même si cette personne a compris et vous donne maintenant beaucoup plus de valeur qu'avant et veut s'investir avec valeur dans plein de choses, si vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous rendez compte qu'en disant oui, vous vous perdez, parce que vos valeurs, vous en avez, mais elles sont ailleurs, autrement, d'une autre manière, vous avez le droit de dire non. Évidemment, bien sûr, vous êtes même dans l'obligation de dire non. Vous ne pouvez pas dire oui à quelqu'un parce que lui veut que vous disiez oui, mais si vous vous sentez non, il y a un moment où il sera malheureux aussi parce que ce non que vous ressentez au fond de vous,
Même si vous avez eu longtemps envie de dire oui, même si vous avez eu envie de vous investir, même si c'était peut-être votre rêve que cette personne investisse autant en vous, peut-être que ce n'est plus le cas. Parce qu'ici, il y a quand même de l'hésitation et tout ça que j'ai vu en dos de deck. Et c'est peut-être un défunt un ami, quelqu'un qui est dans l'au-delà ou des messages simplement de votre intuition, de l'univers ou autre, qui va vous aider à trouver cette réponse, cette impulsion à aller ou non vers cette proposition qui a l'air d'être très très belle. Donc la proposition apparemment n'est pas à mettre en question ou en doute, même si vous pourriez le faire par rapport à votre passé, mais c'est plutôt par rapport à ce qui est aligné avec vous aujourd'hui. Donc l'idée n'est pas de juger est-ce que cette personne est valable, est-ce qu'elle dit vrai, est-ce qu'elle ment, est-ce qu'elle ne ment pas, est-ce qu'elle manipule ou pas, est-ce que ce sera durable ou pas. Est-ce que ce sera durable ou pas? Oui, parce que ça va dépendre de vous à l'heure d'aujourd'hui. C'est en fonction de vous. Est-ce que vous avez, vous, envie de vous investir durablement dans ce qui vous est proposé, qui est très beau, mais est-ce que ça vibre simplement encore avec vous? Ce n'est que ça la question. Est-ce que ça vibre encore avec moi et suffisamment que pour me donner envie de dire oui aussi et que ça marche et de m'investir durablement? Est-ce que c'est ça, à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai envie d'investir et de récolter? Ou est-ce que c'était juste un rêve du passé auquel je m'accroche peut-être parce que j'ai toujours espéré ça et que maintenant que ça arrive, bah, je me dis c'est un peu con d'aller dire non alors que c'est toujours ce que j'ai attendu. Mais vous avez le droit aujourd'hui d'avoir changé d'avis et qu'aujourd'hui ça ne vous fasse plus vibrer, que ça ne vous intéresse plus et que vous ayez envie d'autre chose parce que vous avez évolué. Qu'au moment où c'était impacté, semé, vous aviez envie, c'était votre rêve, c'était ce que vous aviez envie d'impulser et qu'à ce moment-là, vous auriez tout fait pour que ça marche, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, la donne a changé pour vous. Ça n'est plus, ça n'est plus l'essence que vous recherchez à l'heure d'aujourd'hui. Ou vous vous rendez compte que ce que cette personne vous propose, l'essence est différente de ce que vous pouvez effectivement vivre et ce n'est pas ça, même si la proposition est belle. Je dis, je ne remets pas en question la proposition ici, hein, mais plutôt vous, vos envies, vos intentions, d'être aligné surtout à vous. Ne vous perdez pas, on insiste, ne vous perdez pas. Investissez ce qui a de la valeur pour vous dans quelque chose qui a de la valeur pour vous. Si ça n'a pas de valeur, n'investissez pas quelque chose qui a de la valeur, que ce soit votre temps, votre énergie. Si vous avez peu de temps et que vous voulez donner du temps à une relation, parce que c'est important pour vous de donner du temps à une relation, ne donnez pas votre temps à une relation en laquelle vous ne croyez peut-être pas assez. Et je dis, ça ne dépend pas de l'autre. C'est vous, en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, de vos attentes. Ne vous perdez pas. On insiste très fort sur ne pas se perdre. D'ailleurs, avec l'étoile, on revient un petit peu sur l'idée d'être guidé, hein, de façon spirituelle, on le disait, d'écouter son étoile, de suivre l'étoile du berger, de ne pas se perdre. Hein. Ça en fait partie ici. Votre étoile est votre meilleur ami ici. Et écoutez votre étoile. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez des cas de retour, il y a plusieurs vidéos qui parlent de retour. N'hésitez pas à les voir pour voir si certaines vibrent en vous plus juste que d'autres. Parce que toutes ne peuvent pas être pour vous, parce que plusieurs vont dans des sens totalement à l'opposé. Donc on ne peut pas parler des guidances pour les mêmes personnes. Toutes ne peuvent pas vous parler. Mais regardez-les, à la limite si vous voulez, toutes, et regardez laquelle vibre le plus intensément avec vous, votre vécu. Celle qui vous semble être la plus cohérente. Il y a des fois, je dis des choses que mon mental pense, mais au moment où je le sors dans ma bouche, je sens que ça ne vibre pas juste. Et pareil dans l'autre sens. Des fois, je dis un truc auquel je ne crois pas plus que ça. Et au moment où ça sort de ma bouche et que je le verbalise, je me dis, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas ce que j'avais envie de croire ou d'entendre, mais c'est ça. Et ça peut vibrer comme ça quand vous écoutez une guidance. Parfois, vous dites, waouh, c'est ça. Ça m'arrange pas, mais c'est ça. Je réalise, je comprends, je vibre bien, que ça vibre juste quand j'entends ça. Pas que ça nous arrange, hein, mais que soyez attentifs à votre corps. On le dit énormément pour 2025. On va vous vendre du rêve, de l'illusion. On va vous vendre... ne soyez plus naïfs. Ne dites pas oui quand vous ne voulez pas dire oui. Et écoutez, votre corps, lui, ne se trompe pas. Votre corps, il connaît, il sait ce qui est bon ou pas pour vous.
Et quand votre mental ou votre cœur ou votre conscience ici aura envie de dire oui parce que ça a l'air d'être bien, parce que ça fait longtemps que vous attendez, parce qu'il a l'air sincère, parce que limite il verse une larme, parce qu'il vous offre un cadeau, et vous dites, ben oui, je peux pas dire non en fait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, je vais dire oui. Ben peut-être pas en fait. Vous voyez? Donc il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser embarquer dans ce qui n'est pas fait pour vous, même si c'est ce que vous avez toujours attendu et que ça a l'air d'être beau. C'est pas pour ça que c'est ce qui est bon pour vous. Donc voilà, c'était l'idée de la guidance, donc finalement. Oui, c'est beau, oui, c'est magique, on ne voit pas trop pourquoi on doit faire une guidance, mais si, il y avait effectivement une nécessité d'en faire une. Je n'ai jamais de doute là-dessus. Hein. J'ai jamais eu de guidance où finalement il y a rien à dire, hein. Sinon c'est pas une guidance. Donc là, c'est peut-être justement un truc que vous avez mille raisons de dire oui, mais on vous invite finalement à vous écouter et à réaliser qu'au fond de vous, dans votre corps, bah, ce serait plutôt un non, en fait. Mais peut-être que vous n'en avez peut-être même pas encore conscience parce que vous avez peut-être tellement attendu ça, tellement tout fait pour que ça arrive, que quand ça arrive, ça vous semblerait presque anormal de dire non, en fait. Il n'y a pas de normalité ou d'anormalité ici. Donc voilà, je vous laisse digérer ça. Je vous fais des bisous et à bientôt de la bulle de Virgie. Ciao, ciao.